on se retrouve pour mon bilan et ma pile à lire du mois de juin et de juillet. En juin, j'ai lu 35 livres, je crois. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes vidéos récemment, j'ai fait un readathon de manga au début du mois, ce qui fait que du coup j'ai lu à peu près 27 à 30 tomes. Donc évidemment ça a gonflé les chiffres. En soi, j'ai pas lu tant que ça de romans. Donc écoutez, je vais vous montrer d'abord très rapidement les petits mangas que j'ai pu lire pendant ce readathon. Comme ça vous pouvez avoir mon avis très rapide, très succinct, et si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé et mes réactions à chaud, n'hésitez pas à aller voir les 2 épisodes du readathon manga. Dans ce readathon, j'ai lu du coup 4 sagas différentes qui sont Reine d'Égypte en premier, j'ai adoré, c'était très prenant, très captivant. C'est pas la saga que j'ai préférée parce que j'ai moins accroché avec les personnages, mais c'était quand même très prenant. Les personnages sont très réalistes, très humains en fait, ils vont avoir leurs qualités et aussi leurs défauts, et surtout leurs défauts parfois. Donc c'était très prenant, très captivant, j'ai trouvé que c'était très bien amené et surtout c'était très intéressant au sujet de la mythologie égyptienne, de la culture égyptienne et également du coup de la culture qu'il y avait à cette époque-là. En tout cas, j'ai trouvé ça très prenant, donc c'est un grand oui. J'ai également découvert Beyond the Clouds et là c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré, c'était doux, c'était beau, c'était humain, c'était parfait. J'ai vraiment adoré parce que ça a fait une pause entre 2 lectures de manga lourdes et c'était vraiment très très beau, très touchant, vraiment très émouvant, les personnages étaient hyper attachants, l'histoire était très très belle. Donc je ne peux que recommander si vous voulez souffler un petit peu. C'est un manga qui se termine en 5 tomes, donc en plus de ça c'est très rapide et c'est pas très cher. Je vous le recommande à 100% et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'ai également lu Though I'm an Inept Villainess, les 5 premiers tomes, le tome 6 n'étant pas encore sorti, du coup je suis à jour. J'ai adoré, c'était très prenant également. Je pense que ce que j'ai préféré, ça va être vraiment le système de l'isekai. C'est-à-dire que ça va être un isekai où... c'est pas vraiment un isekai même, en fait c'est une réincarnation mais pas vraiment un isekai puisqu'on ne change pas de monde, on va rester dans le même monde. Mais c'est 2 filles qui vont échanger leur corps en quelque sorte. C'est très prenant, j'ai trouvé ça très captivant, les personnages étaient très intéressants aussi, très complets et je les ai trouvés très très drôles. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, je ne peux que vous le recommander également. Et donc enfin dans ce readathon, j'ai lu l'entièreté de Burn the House Down qui est un petit thriller très intéressant, très intriguant. J'ai trouvé l'enquête assez bien ficelée, assez bien amenée. J'ai trouvé que c'était vraiment captivant encore une fois, vraiment c'était prenant, on était pris dans l'histoire du début à la fin, on allait vraiment faire cette enquête avec les personnages, on voulait savoir ce qui s'était passé. Donc j'ai passé un très très bon moment de lecture avec Burn the House Down et je peux également que vous la recommander. Pour le moment j'ai fait que des très bonnes lectures. Je vais finir avec les graphiques puisque en fin de mois j'en ai acheté 2 que j'ai lus dans la foulée. Il s'agit de IQ tome 14 que j'ai adoré, c'était mon tome préféré jusqu'ici je pense. On a vraiment du développement des personnages, on a le match que j'attendais avec impatience puisqu'on arrive enfin à un endroit que je n'ai pas vu puisque je n'ai pas vu le film de l'animé, j'ai vu seulement l'animé. On va vraiment avoir un rythme effréné dans ce manga, mais on va quand même avoir quelques petites pauses dans lesquelles on va avoir un peu de développement de personnages et c'est la partie que j'adore, le développement des personnages, je trouve qu'ils sont très très bien développés dans cette œuvre. J'aime énormément cette œuvre, vous le savez si vous êtes un petit peu au courant de ce que je fais sur les réseaux. IQ, c'est ma saga chouchou et je ne peux que vous la recommander. Même quand on n'y connaît rien au volleyball, en fait, on peut comprendre ce qui se passe et on peut être à fond avec les personnages. En fait, on peut vraiment les soutenir, on peut vraiment avoir ce lien avec les personnages qui est, selon moi, le plus important dans cette œuvre. C'est vraiment le développement des personnages qui donne à l'œuvre tout son charme. Voilà. Et donc enfin en manga j'ai lu Nos cœurs de chat, c'était le premier tome, le tome 2 sort en août et il se terminera en 3 tomes, donc ce sera une saga qui sera terminée avant 2027 normalement. Et j'aime beaucoup, c'est très mignon. On va avoir du coup des personnages qui sont très différents l'un de l'autre et qui vont se rapprocher grâce à une passion. Donc jusqu'ici le pitch est vraiment classique.
mais la passion en question, ça va être les chats. Et je trouve ça génial parce que on va du coup avoir plein d'infos sur les chats errants et les chats domestiqués, leurs différences d'espérance de vie, comment les aider, comment les accompagner au mieux. Et je trouve ça trop chouette parce que c'est très très bien amené, très très bien expliqué et on va vraiment avoir des infos concrètes sur les chats et sur leur façon de vivre et sur la manière dont on peut les aider au mieux et je trouve ça trop chouette. Je vais passer aux livres que je n'ai pas avec moi puisque je les ai lus soit en audio soit en numérique et ensuite je passerai aux livres papier que j'ai lus ce mois-ci. En numérique, j'ai lu un service de presse qui est Viva la Vida. C'est un service de presse avec les éditions IE. C'est écrit par Olivia Glou, qui est ma partenaire sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'on ressent vraiment sa bienveillance et son humanité au travers des personnages et des mots qu'elle emploie. Cependant, ce livre-là en particulier, Viva la Vida, c'est pas celui qui m'a le plus convaincue. Alors attention, j'ai passé un très très bon moment de lecture quand même. Mais c'est vrai que c'est pas du tout celui qui m'a le plus convaincue parmi tous ses écrits. C'est pas un livre que je recommande à tout le monde, mais c'est un livre que je vais recommander dans la globalité quand même, parce qu'il va parler de sujets qui sont très durs et elle va en parler avec bienveillance, avec humanité, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sa signature. Ici, on va parler par exemple d'immigration, de problèmes familiaux, de violence. On va parler de tout ça, de célébrité et un peu d'angoisse que ça peut amener. Donc j'ai trouvé que c'était des sujets qui étaient très bien amenés, qui étaient très beaux, très réfléchis aussi. Et j'ai trouvé que vraiment la façon dont elle les a amenés était très réfléchie, très travaillée. En fait, c'est pas amené comme ça juste pour mettre un peu de drame dans l'histoire. C'est vraiment l'histoire qui va tourner autour de ça. Cependant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de spicy. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je vais baisser un petit peu ma note puisque le spicy, c'est pas mon truc. Et ici, on va en avoir quelques-unes. Et c'est pas qu'elles sont mal amenées, c'est pas qu'elles ne servent pas à l'histoire. Je trouve qu'elles servent à l'histoire. C'est juste que moi, personnellement, je m'en serais passée. J'ai également lu en audio In My Pistachio Era. Alors ici, on va parler d'une petite romance très cosy dans laquelle on va avoir une jeune femme qui va tout plaquer du jour au lendemain pour aller vivre son rêve en Italie. Et je trouve personnellement que c'est très bien amené, c'est hyper prenant. C'est pas une histoire qui va casser trois pattes à un canard, c'est pas une histoire qui va révolutionner le genre de la romance, mais c'est une histoire qui va nous faire souffler, qui va nous faire du bien, qui va nous faire sourire, qui va nous faire rire, qui va nous faire vraiment glousser et j'ai adoré ça. Je l'ai lu hyper rapidement, vraiment c'était très prenant, j'ai trouvé que vraiment c'était bien cherché, que l'idée en fait même de l'histoire était sympa. Ça va pas rester dans ma mémoire toute ma vie, je pense, sincèrement, mais c'est une très très chouette histoire que je ne peux que vous recommander pour l'été qui arrive. Et enfin, en audio, j'ai lu également Glen Afrique. J'ai commencé le mois avec cette lecture, vous le savez peut-être si vous avez vu mon ancien bilan, parce que du coup j'en parlais un petit peu, parce que je l'avais déjà commencé et bien entamé, et je l'ai terminé ce mois-ci, et je l'ai adoré, c'était très prenant, très captivant. L'histoire était bouleversante, vraiment. Les personnages ont une vie qui va vraiment nous toucher au plus profond de notre âme. Et personnellement, je les ai adorés, les personnages. Je les ai trouvés tous très attachants. Et j'ai adoré suivre cette petite histoire, cette petite enquête. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres livres de cette autrice. Même si du coup, j'ai un petit peu testé ce mois-ci et ça n'a pas été très fructueux. Donc en effet, j'ai commencé le mois en essayant du coup un autre livre de Karine Guiébel qui est Toute blesse, la dernière tue. Du coup, j'avais très envie de le lire, d'autant plus que c'était ma lecture commune du mois. Et malheureusement, moi je l'ai DNF. Voilà, je n'ai pas réussi à entrer dans l'histoire, je n'ai pas réussi à accrocher avec les personnages. Même la plume ne m'a pas trop plu, alors que dans Glen Afrique, je l'ai trouvé vraiment spécial mais sympa. Et ici, je sais pas, je l'ai juste trouvé spécial et j'arrivais pas à accrocher ni à la plume, ni au personnage, ni à l'histoire, ni au contexte. Donc je sais pas, c'est sans doute juste que c'est un livre qui n'est pas écrit pour moi, qui était peut-être un petit peu trop différent de ce que j'attendais en fait. Mais je suis contente d'avoir essayé et maintenant je vais essayer de le revendre ou de l'envoyer à mes parents si jamais ça les intéresse. Parce que je veux qu'il fasse des heureux ailleurs, ce petit livre. Je pense sincèrement qu'il peut plaire à énormément de monde. C'est juste que voilà, moi j'ai pas accroché. Dans un tout autre genre de thriller, j'ai lu également La leçon du mal de Yusuke Kichi. Ici, c'est un thriller qui va être très très gore dans lequel on va suivre un professeur qui est globalement adulé, qui est admiré, qui est adoré de tous ses élèves et de tous ses collègues. Cependant, c'est un professeur qui a de la psychopathie.
je crois. C'est-à-dire que je sais plus si c'est de la sociopathie ou de la psychopathie, mais il ne va rien ressentir, ni la joie, ni la peur, ni la haine, ni rien du tout en fait. Et surtout, il ne va pas réussir à s'attacher à qui que ce soit. C'est son gros problème dans la vie puisque du coup ça va l'entraîner à faire des choses horribles. C'est un maître de la manipulation. Il est très très fort pour ça, très 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 fort. Et aussi il est prêt à tout en fait pour qu'on l'apprécie et pour vivre une vie normale. Enfin ce qu'il considère de normal. Et en fait, il va avoir ses petits plaisirs et ces petits plaisirs sont globalement dangereux pour les autres. Pas top top, vraiment. Donc c'est très très dur à lire par moments, très très dur. Mais moi j'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment très particulier comme thriller, mais c'était très prenant. Si vous aimez le gore, si vous êtes prêt à lire quelque chose qui est très dérangeant et qui globalement n'est pas conseillable à tout le monde, si vous vous sentez capable et que vous avez envie de découvrir, si vous avez cette petite curiosité malsaine que j'ai eue, je vous le recommande parce que vraiment moi j'ai adoré et je suis pas loin du coup de cœur avec ce thriller. On change d'ambiance totalement puisque j'ai lu Way Back Love de Seo Eun-chae, c'est aux éditions Akata qui me l'ont envoyé très très gentiment. Dans leur label Young Novel, ils me l'ont très gentiment envoyé et j'ai adoré. C'était très doux, très beau, très prenant, très très touchant aussi. On va avoir vraiment une histoire qui est bouleversante avec des personnages qui sont très attachants, tous autant qu'ils sont. Et j'ai adoré suivre leur histoire, vraiment. Ils sont très doux, très beaux, très humains. Et ils vont vivre des choses qui sont affreuses, mais en fait ils vont le vivre avec tellement de douceur, tellement de tendresse en fait de la part de l'autrice. Elle va nous mettre vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur dans ce livre, ce qui va faire que du coup nous on va juste lire l'histoire et avoir les larmes aux yeux et c'est juste trop beau. Je sais même pas comment vous en parler pour que ça porte justice à ce livre. Je l'ai vraiment adoré et je vous retrouve très vite d'ailleurs pour une vidéo qui lui sera dédiée et qui sera aussi dédiée du coup à son adaptation cinématographique puisque j'ai très hâte de découvrir la petite série qui l'accompagne. Et donc j'ai terminé le mois en lisant le premier tome de La Tisseuse de Mélodie, c'est de Sarah Abbasi. J'ai adoré ce tome-là. Je suis pas loin du coup de cœur. Vraiment, je frôle le coup de cœur avec ce livre. Le problème avec ce livre-là, c'est qu'au début, on met vraiment beaucoup de temps à s'installer. Et du coup, avec la plume qui est très soutenue et très travaillée, j'avais du mal à entrer dans l'histoire. Cependant, c'est très vite passé et j'ai adoré la suite de ma lecture et je suis en train de dévorer le tome 2. J'adore tout ce qui se passe à l'intérieur de ce tome 1. Je ne peux que vous recommander ce tome 1 pour le moment, mais j'attends d'avoir terminé le tome 2 pour pouvoir vous dire si oui ou non la duologie vaut le coup. Évidemment, vous aurez une petite vidéo là-dessus également. Et donc, comme je le disais, je suis en train de lire le tome 2, j'en suis un petit peu plus que la moitié, et franchement, j'adore. Je suis à fond dedans, je n'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de replonger dans ma lecture. Donc tout à l'heure, je retournerai lire. Dès que j'aurai terminé de filmer, de monter et de poster cette vidéo, je serai en train de lire, je pense. Donc ce petit livre-là sera dans ma pile à lire du mois prochain, ainsi que du coup l'autre livre que je lis en parallèle, que j'ai du coup en numérique, c'est un service de presse avec Audrey J. Vauclé. Je vous mettrai à l'écran la couverture, c'est Dans l'ombre de la couronne. C'est un premier tome de romantaisie assez sombre, dans le sens où c'est pas la relation qui va être sombre, c'est vraiment l'univers qui va être sombre. J'ai vraiment demandé avant d'accepter le roman en service de presse parce que moi les relations qui sont sombres, toxiques, c'est pas du tout mon truc. Donc là apparemment la relation est saine mais l'univers va être assez sombre. Et en effet, alors je n'ai lu que le début donc pour l'instant je n'ai pas la relation mais j'ai l'univers et en effet il est assez sombre. J'aime beaucoup pour le moment. J'attends de voir la suite, c'est pas je pense une romantaisie qui va me décrocher un coup de cœur, mais c'est une romantaisie qui va je pense me plaire beaucoup, donc j'attends de voir la suite, j'ai très hâte de découvrir un petit peu la suite de ce roman et je vous en parlerai du coup dans mon prochain bilan. Et en attendant, moi je vous laisse avec la partie pile à lire de cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec mon ordinateur puisque je vais vous faire la partie pile à lire de cette vidéo. Je la filme un petit peu avant mon bilan, mais c'est pas grave.
On va commencer du coup avec le challenge de EmmaBooks22 sur les réseaux. Je vous mettrai son compte dans la description de la vidéo. Elle fait des challenges tous les mois et toutes les saisons et moi j'aime vraiment beaucoup y participer. Je ne me mets pas de pression là-dessus, si je les termine pas, je les termine pas, c'est pas grave. Mais du coup, pour la saison, on va avoir une thématique par mois sur les 3 saisons. Donc par exemple, en juin, je devais lire une couverture orange ou jaune et j'ai lu Viva la Vida. Ici, en juillet, je vais devoir lire avec un soleil ou la mer sur la couverture. Et du coup, pour correspondre à cette catégorie, j'ai choisi de lire Wendy de Capucine Sergent. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup, je l'ai depuis 2024 je crois, donc il serait temps de le sortir de ma pile à lire. Cela dit, c'est une réécriture de Peter Pan et je pense que c'est ça qui me freine. En fait, Peter Pan, c'est pas du tout mon Disney préféré, c'est même celui que j'aime le moins. Donc si ça correspond trop à l'histoire, je pense que ça pourrait ne pas me plaire. Cependant, j'avais très envie d'essayer, j'étais très curieuse de lire des réécritures justement d'un Disney qui ne me plaît pas forcément, pour voir si je préfère les réécritures ou si c'est vraiment juste une histoire et des personnages qui ne m'intéressent pas du tout. Pour le challenge du mois de juillet, on va avoir 4 catégories et du coup la première c'est de lire un nouvel auteur, de découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Et pour moi ça tombe super bien puisque j'ai pu découvrir en librairie les 2 premiers tomes de l'Éden des sorcières en occasion. J'avais très envie de découvrir cette saga depuis je pense 2022-2023 et c'est trop bien, j'ai très hâte de découvrir. Je ne connais pas du tout cet auteur, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. En tout cas, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup et je prendrai le temps de découvrir ces mangas-là parce qu'ils m'intéressent tous les 2 énormément. Je vais aussi devoir lire un livre qui m'a été recommandé par un ou une amie et ici j'ai mis ma lecture commune du mois qui est Sur la peau des sorcières. Il s'agit donc de Sur la peau des sorcières de Miranda Lynn, c'est le premier tome de la saga Moon and Shadows, ça me fait encore commencer une nouvelle saga, mais c'est pas grave, c'est aux éditions Corrigan, le livre est juste sublime, j'ai très hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air très appréciable. Je pense sincèrement que c'est un livre qui pourrait énormément me plaire, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et écoutez, si ça vous intéresse également que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, il faut lire une sortie sur les 3 derniers mois, donc soit mai, soit juin, soit juillet. Et moi, je vais lire un livre sorti en juillet, donc pour le moment, il n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas encore entre mes mains, mais il s'agit de tome 10 de Bloom, que j'ai très hâte de découvrir. C'est un livre que je m'offrirai pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire est en juillet. Donc j'ai très hâte de le découvrir, j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire et de retrouver ces personnages qui me plaisent beaucoup. À savoir que ça marche aussi avec le tome 15 de Haikyuu que j'attends avec impatience et qui je crois sort aussi en juillet. Donc si les 2 sont là, je lirai les 2 ce mois-ci. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et donc enfin, pour finir avec ce challenge, il faut lire un livre de plus de 400 pages et ici j'ai Bien plus forte que toi de Emma Green. J'ai très hâte de découvrir cette histoire. À savoir que j'ai aussi PS Oublie-moi et La vie en vrai de ces autrices et je crois que c'est une sorte de trilogie avec des tomes compagnons. Donc le premier à lire c'est Bien plus forte que toi, mais si je lis celui-ci, il est possible que j'essaye de lire les 2 autres ce mois-ci également. On verra avec le temps que j'ai et on verra avec les papiers que je vais piocher incessamment sous peu. Et du coup, pour terminer avec les livres que je m'impose ce mois-ci, il y a les 2 livres que je suis en train de lire et dont je vous ai un petit peu parlé sur ce bilan lecture, c'est-à-dire La tisseuse de mélodie tome 2 et Dans l'ombre de la couronne. Du coup, pour compléter cette petite pioche à lire, je vais piocher 7 ou 8 papiers, je sais pas encore, je me suis pas décidée. 7 ou 8 papiers qui vont du coup déterminer la pile à lire de ce mois de juillet et donc les livres que vous verrez probablement en vidéo très bientôt. Et donc le premier papier c'est Qui va me faire pleurer. Je l'ai déjà pioché le mois dernier et je n'ai pas pu lire le livre qui allait me faire pleurer, donc écoutez, je vais remettre Le Labyrinthe. Je vais donc remettre le premier tome du préquel de Le Labyrinthe, donc c'est L'ordre de tuer. J'ai hâte de le lire et en même temps je sais qu'il va me détruire, mais en même temps c'est un peu ce qu'on demande avec ce papier, donc écoutez, c'est parti, je vais mettre ça dans ma pile à lire. Le deuxième papier sera une prédiction 5 étoiles. Et je pense savoir ce que je vais mettre.
Ma prédiction 5 étoiles, ce sera Tomie, puisque je l'ai acheté récemment, j'ai adoré Fragments d'horreur du même auteur et j'avais trop envie de me lancer dans une histoire plus longue. Donc ici j'ai l'intégrale de Tomie et je vais essayer de lire l'intégrale du coup ce mois-ci. Donc notre troisième papier, ce sera lui. Commencer une nouvelle saga. Bougez pas, j'arrive. En soi, j'avais le choix entre ça, Phobos, le trône de cristal ou Grisha, mais je crois que j'ai envie de romance, donc on va partir sur Pléiade, le premier tome. Je crois avoir déjà lu des livres de cette autrice et j'avais été moyennement convaincue, donc j'espère que ça me plaira un petit peu davantage, d'autant plus que j'ai littéralement quasiment toute la saga, je crois qu'il me manque le tome 5 seulement, donc j'espère que ça va me plaire. En quatrième papier... Hop, un livre en VO. Ici c'est plutôt simple, je n'en ai qu'un et c'est Sorcery of Thorns. C'est de Margaret Rogerson et je l'ai en anglais. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Ça me fait commencer une nouvelle série, je crois, quand même. Mais c'est pas grave. Je crois que ça peut se lire en one shot. En fait, je crois qu'il y a un tome compagnon, mais que c'est pas genre une suite. Donc faudra que je me renseigne un petit peu plus sur ça. Mais en tout cas... j'ai hâte de le lire, je pense sincèrement qu'il peut beaucoup me plaire, donc écoutez, j'en ai entendu que du bien. Donc on va mettre celui-ci dans notre pile à lire du mois de juillet. Le papier numéro 5 sera « J'ai peur de le sortir ». Eh ben écoutez, j'ai récemment gagné un concours sur Instagram qui m'offrait du coup une box des Cozy Box de Sarah. La box était incroyable et à l'intérieur il y avait ce petit livre qui est du coup l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés là-dessus et du coup c'est vrai qu'il était dans ma wishlist, donc le livre a été très très bien choisi par Sarah. Vraiment incroyable, le choix est génial, c'est pile ce que je voulais une cozy fantasy donc c'est parfait. Seulement j'avoue que j'ai un petit peu peur de pas l'apprécier, donc c'est pour ça que je l'avais pas acheté. Donc je vais le sortir de ma pile à lire et on verra si oui ou non c'est mon type de livre ou pas. Ensuite, hop, celui-ci. Le jeu de la palle va choisir. Alors voilà, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai un jeu de la pile à lire, c'est celui de Hélène Illustration. Son site sera dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires mais dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que je trouve ça vraiment trop chouette. J'ai les extensions SFFF et romance et j'ai même pas le jeu de base. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai pour le moment et je pense que peut-être je m'en achèterai une autre extension, un de ces quatre. Et du coup, la carte qui va définir ma prochaine lecture sera celle-ci que vous voyez normalement. Une romantaisie, trop contente de tomber là-dessus parce que j'en ai plein et elle me donne toute envie. L'une des romantaisies qui me donne le plus envie, c'est Plus sombre et la rose. C'est de Solène Doriac. J'ai l'édition Tsuki Tales qui est juste sublime, voilà. Je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pas eu le temps de la lire, mais j'ai très hâte de la découvrir. Donc écoutez, on va mettre ça dans notre pile à lire également. Il me reste 2 petits papiers à piocher et le prochain sera celui-ci. On va voir qui va me faire rire. Ici, on va peut-être pas partir sur une romantaisie du coup, ni sur une dystopie. Je pense que qui va me faire rire, va falloir que je pioche dans les mangas ou dans les romances. En manga, celui-là, faut que je regarde le résumé. Je pense que celui-là pourrait éventuellement me faire rire. C'est celui qui est dans ma pile à lire que je viens d'acheter. Je pense qu'il peut me faire rire, donc écoutez, on va partir sur un petit manga pour alléger un petit peu cette pile à lire. Donc notre dernier papier, ce sera un auteur connu. Je suis pas certaine qu'elle soit très connue, mais je pense qu'elle est connue. Et je vais lire du coup le dernier tome de la trilogie The Players de Laurie Aspring. Je l'ai acheté récemment, j'ai trop hâte de le lire, je ne peux plus attendre. Écoutez, je l'attendais depuis tellement longtemps et je l'ai enfin acheté. Donc même si j'ai hésité entre d'autres auteurs qui sont peut-être un petit peu plus connus, celle-ci j'ai trop hâte de le lire, donc écoutez, je considère que Laurie Aspring est connue et donc je vais lire Let the Sun Shine.
Bon et bien écoutez, ça en fait des livres à lire ce mois-ci, donc écoutez, voilà, notre vidéo est terminée. Je vais poser tout ça avant de vous faire l'outro, mais voici du coup l'étendue de la pile à lire que je vais devoir lire en juillet. J'ai donc choisi cette pile à lire, je suis très contente du résultat, j'ai un peu de tout à lire, des fantaisies, des mangas, de l'horreur, du drôle, je vais avoir de la romance aussi, un peu de dystopie, franchement tout est génial, c'est hyper varié. J'ai pas de thriller, mais ce sera rajouté peut-être en audio, on ne sait jamais. Voilà, je ne ferme pas de porte. En tout cas, je suis très contente du coup de cette pile à lire. J'ai hâte de découvrir toutes ces petites lectures. Dites-moi lesquelles vous intéressent en commentaire pour savoir si éventuellement je fais une petite vidéo dessus. Et moi je vous retrouve très vite pour d'autres posts et d'autres vidéos sur tous mes réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir en description pour pouvoir vous abonner sur tous mes réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Des bisous!